Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont ou qui ont récemment découvert ma chaîne, à ceux qui passent. J'espère que le contenu de cette vidéo vous résonnera, vous parlera, vous conviendra. Quoi qu'il arrive, prenez uniquement ce qui vous vibre, ce qui vous parle, ce dans quoi vous arrivez à vous identifier, et laissez tout ce qui peut vous mettre mal à l'aise ou tout ce qui ne vous parle pas. C'est que, a priori, ça vous est pas adressé, ce ne sont pas des messages pour vous, pour l'instant en tout cas. C'est une guidance générale, donc à prendre avec la prudence nécessaire. Voilà, là je vais vous proposer une capsule qui va parler essentiellement des énergies yin et yang, a priori dans les duodams. Vous aurez le thème précis, un peu plus précis en tout cas, les grandes lignes du message en titre de vidéo, les timings en barre d'infos, comme toujours avec le contact, le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi. Voilà, bienvenue à vous, j'espère que ça va. On va démarrer. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai pas mal d'oracles qui sont sortis. J'ai l'oracle de la Terre Sacrée de Tony Carmine Salerno qui est sorti, qui est ici. Voilà. Je les nommerai au fur et à mesure que je sors les cartes de ces oracles-là. On a l'oracle de lumière. Voilà. On a l'oracle de Ritavon dont j'ai pas la boîte sous la main. On a le tarot des druides qui est sorti aussi. Voilà, donc le dos de deck est comme ça. Une fois n'est pas coutume, c'est un oracle que j'utilise très très peu. On a les réponses angéliques, donc apparemment, et c'est en plus c'est une carte qui est sortie vraiment comme pour donner la direction de la guidance. Hein. On a 3 cartes qui sont sorties pour donner la direction de la guidance. Je rentrerai plus en détail après ça. On a le Circle of Life Tarot. Qui est sorti. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose qui est sorti? Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et bon, a priori, il y aura aussi mon petit oracle qui va venir donner des précisions, rajouter un petit peu de son énergie au milieu de tout ça. Donc on a l'énergie générale, l'énergie du Tao, c'est-à-dire quand vous êtes dans un duodame, ça peut parler de ce qui se passe au niveau du lien entre les deux âmes. Et on va voir ce qui va plus se passer pour le collectif du yin, donc des personnes qui sont dans une dynamique énergétique plus féminine, plus yin. Ça peut être des hommes hein, qui ont une énergie, une essence énergétique plus ancrée dans le yin. Et ici la même chose mais côté yang. D'accord? Donc on est parti. On va regarder déjà au niveau du général. Prendre la température. C'est une guidance qui va parler pour les 15 jours, 3 semaines qui arrivent, a priori. Quel que soit le moment où vous tombiez sur cette guidance, ça peut vous parler pour les 15 jours à 3 semaines qui viennent pour vous. Hein. C'est à vous de voir si ça résonne. On a la ronde des anges et la foi, donc on est dans une phase où on nous demande d'être dans la foi, la confiance, dans la vie, dans notre capacité à entrer dans l'abondance, manifester notre essence, faire ce qu'on a à faire, relever les défis qui se présentent à nous. Voilà, on nous demande d'être dans la foi. C'est à la fois une ressource, un outil et un petit peu, alors entre guillemets, une condition à la réussite du défi qui s'ouvre à nous, à vous. Ok? Et on m'envoie l'image de quelqu'un qui saute du haut d'une falaise et qui ouvre ses ailes. Donc il y a vraiment une notion d'être dans quelque chose de... un passage de cap, rentrer dans une... tourner une page, rentrer dans une nouvelle phase de soi. Aller vers l'inconnu. Voilà, c'est ça, aller vers l'inconnu. C'est vraiment ce qui m'est transmis. On a l'as des baguettes, donc voilà, en résonance avec la ronde des anges, on a vraiment cette notion, en s'ancrant à sa foi, on peut commencer à manifester notre pouvoir et notre souveraineté. Ok? Il y a une notion avec l'as de baguette d'être dans l'action, dans le faire, hein, dans l'agir, dans quelque chose d'à la fois ancré et manifestant. Alors pas au sens manifester, genre aller dans la rue, etc., mais plutôt agir.
agir en fonction de ce que notre cœur nous dicte, en ayant foi en soi, en ayant foi en notre vérité, en notre essence, en ayant foi en la vie pour nous soutenir dans cette manifestation de notre être authentique. Ok? On a ça en tout cas. Voilà, c'est... Ce que nous dit la réponse des anges angéliques, des anges, les réponses angéliques, pardon, c'est résolution pacifique. Donc en ayant foi, en manifestant notre souveraineté, on nous dit qu'il y a des ouvertures. Mais c'est conditionné au fait d'être dans la foi. C'est-à-dire que si on agit à partir d'un espace qui n'est pas dans la paix, qui est dans la peur, forcément les distorsions qu'on ressent à l'intérieur, qui se manifestent à l'intérieur de soi en étant ancrées à la peur, vont se manifester à l'extérieur. En étant ancré à la fois la paix, la sérénité, on est dans quelque chose qui se résout avec dans le calme en fait, dans la sérénité. Ça se manifeste à l'extérieur. C'est vraiment le message. Ok? Ok. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau matériel, quel que soit le domaine pour lequel ça vous résonne, et ça peut être pour l'ensemble des domaines de votre vie, vraiment le conseil là, ce qu'on nous dit, ce vers quoi on est porté, ce qui nous accompagne en termes en termes énergétiques, on va dire ça comme ça, c'est vraiment notre ressource, notre outil et ce qui nous accompagne, c'est cette notion d'être dans la foi complète dans la vie, dans la capacité de la vie à nous apporter ce dont on a besoin pour avancer, ce que l'on a besoin d'expérimenter pour faire les apprentissages qui sont exigés au niveau du champ de l'âme à l'instant T, et pour le faire dans le calme, dans la tranquillité, en étant protégé. Il y a une notion d'être protégé aussi là-dedans. Hein. Ok ? D'être conduit vers une résolution pacifique des nœuds que l'on est en train de travailler. Ok, je ne sais pas si tout ce que je viens de dire là c'était très clair. Je le souhaite. Mais comme d'habitude, comme je suis dans... Voilà, je canalise, c'est pas forcément toujours fluide pour moi au moment où je le dis. Mais en tout cas, je le laisserai tel quel. Vous verrez si ça vous parle. On a l'expérience initiatique, donc on est vraiment dans une phase où on nous demande de nous jeter un petit peu dans l'inconnu, hein, dans la confiance, dans la foi, en étant ancré à notre vérité, notre essence, droit dans nos bottes, faire ce qu'on a à faire, ce qui nous semble juste, en étant très très connecté. Alors par contre, il y a une notion quand même, une importance à être connecté à votre vérité intérieure, votre intime conviction, ce que votre intuition, votre guidance vous donne pour vraiment faire cet apprentissage. On est à la fois dans l'apprentissage qui découle du fait d'être ancré à notre vérité et en même temps dans cet apprentissage pour d'autres, à s'ancrer à cette vérité et voir comment, expérimenter comment, à partir d'actions posées, de mots dits, d'expressions, d'ancrage à soi, en fait, on est amené à quelque chose de juste. Et comment les choses se manifestent aussi en miroir avec notre état intérieur. On est dans une phase d'initiation. Tous. Ça parle vraiment pour le collectif des personnes qui sont amenées à regarder cette guidance et qui sont, pour moi, sur des chemins d'artisans de lumière, d'artisans de la paix, starseed, enfants indigo, enfant cristal, enfin tout ce qui va dans ce collectif qui est vraiment ici incarné aujourd'hui pour aider l'humanité à traverser cette phase de transition et la planète aussi, hein, au-delà de l'humanité, enfin ça va, le collectif vivant en fait, hein, à passer cette transition entre deux ères. Ok ? C'est bon. J'ai les encouragements de ma gang. Alors avec l'oracle de la terre sacrée, on a le cœur et le centre.
Magnifique. On nous parle de rayonner à travers, de rayonner à partir, pardon, de notre cœur, et de notre hara. Le hara se situe au niveau du chakra sacré. C'est vraiment l'espace, le vase d'accueil de notre incarnation. C'est vraiment l'espace où notre âme s'est ancrée à la terre, au collectif vivant, ici-bas, aujourd'hui. Là où ouais, l'espace d'ancrage, l'endroit à partir duquel notre âme est à même de manifester dans la matière. Ok ? Le cœur est l'espace dans lequel on trouve notre vérité et on l'exprime. La vérité de notre cœur, de notre âme, de notre essence divine. Le hara est vraiment là, le centre à partir duquel on manifeste cette vérité. D'accord ? Il est connecté alors c'est chakra sacré et racine. Ok, on corrige un petit peu, c'est plutôt chakra racine. J'ai tendance à inverser les deux noms. Donc le chakra racine, c'est celui qui est le plus bas et qui est connecté aux jambes, à l'instinct de survie. D'accord ? Voilà, petite précision peut-être pour certains. Donc on est dans une phase où on nous demande vraiment d'être très 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 connecté à notre vérité intérieure, à notre âme, hein, et à le manifester. D'accord ? Il y a une notion d'être dans un alignement qui me résonne aussi, qui revient en résonance avec la carte de l'as de baguette qui est sortie, qui est voilà, une carte où on parle hein, d'être droit, d'être dans le végétal, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation des énergies et aussi la manifestation. Il y a les deux. Voyez comment ça vous parle. Ok. Alors ensuite avec l'oracle du tarot des druides, nous avons le grand prêtre et le 3 d'épée. Il y a une notion d'avoir un choix à faire, mais ce choix est déjà fait, on me dit. Il y a un choix à faire, mais il est déjà fait. Et il s'agit là de manifester sa puissance de conviction. D'agir à partir de cette puissance de conviction, d'être dans il y a une énergie de force de conviction très 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 solide là. Et on me répète, et le choix est déjà fait. Ok, bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse voir comment ça vous parle. En fait, ce qu'on me dit là, c'est le choix est déjà fait, alors agissez en fonction de ce choix qui est déjà fait. Ne restez pas dans la tétanie. C'est un peu le conseil. Ok. Ici, nous avons la carte qui représente les amoureux dans le tarot. Le roi de baguette qui résonne avec l'énergie du grand prêtre. Et on a cette carte qui avait sauté au battage, que j'ai remis à l'intérieur du jeu et qui est ressortie, qui est la carte de la mort, donc qui nous parle vraiment de fin de cycle et de renouveau, de renaissance. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du... là, on n'est pas dans le lâcher-prise, on est vraiment dans le s'accompagner de toutes nos convictions, de tout ce qui est de notre foi, de notre intime conviction et de notre confiance en notre intuition, notre instinct, notre vérité intérieure. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inébranlable en soi ici à manifester. Ok ? Il n'est plus temps d'être dans la réflexion ou dans la dualité intérieure. Il n'y a plus de place pour ça en ce moment. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Donc vous risquez de le ressentir en vous, ça. Quelque chose qui pousse à agir. Restez ancré aussi à l'espace du cœur. Ça vous permettra d'agir justement pour être dans ce qui est de l'ordre de la résolution pacifique. C'est ce qui nous est demandé aussi. De ne pas être dans la véhémence, dans la violence, parce qu'on s'éloignerait de l'espace du cœur. Vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre égotique et ça nous amènerait vers des distorsions. On n'est pas amené, nous, le collectif dans lequel on n'est pas amené à ça. On est vraiment amené à essayer de ramener les choses dans la voie du milieu, dans quelque chose d'aligné, à la vérité de soi et au respect de soi et à travers soi, au respect de l'autre. C'est très important. On me le rappelle, on me le rabâche, on me le redit. Être dans le respect de soi, c'est aussi être dans le respect de l'autre.
Et c'est aussi imposer le respect, du coup. Ok? Donc il y a une notion d'être dans quelque chose de très calme aussi. On me donne l'image de, vous savez, alors je ne sais pas si ça va vous parler, en tout cas peut-être que ça sera l'occasion pour certains d'entre vous d'aller chercher peut-être des images là-dessus, des petites vidéos ou des... on me donne l'image du bâtisseur de murs en pierre sèche, vous savez, il y a des corps de métier comme ça, et ces gens-là sont un petit peu comme des... ce sont des chamans en fait, hein, d'une certaine manière, ou en tout cas, il y a quelque chose de magique dans ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sont capables de construire des murs juste en touchant les pierres et de les assembler de manière à ce qu'elles tiennent très très solidement les unes entre elles, juste par l'appui et le poids et par l'équilibre. Il y a une notion d'être dans quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'agir calmement, de laisser son corps choisir, son corps et son instinct, son intuition, choisir la voie à suivre avec une telle confiance, une telle foi en soi, en le monde, dans la vie, que ça ne laisse pas de place au doute en soi, et ça ne laisse pas d'espace à celui qui souhaiterait nous faire douter pour venir s'immiscer dans nos énergies, et même il y a une notion d'être dans quelque chose de l'ordre de l'inspirant pour celui qui serait dans le doute, d'aider les collectifs autour de soi à sortir du doute. Ok? Ok. Avec qui je travaille? Avec le yang en premier pour cette fois-ci. Ok. Nous avons l'équilibre. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, parmi le collectif yang, apparemment, il y en a certains qui sont justement en train de partir plutôt d'un côté que de l'autre. On m'envoie un déséquilibre sur la gauche. En fait, donc la gauche, l'émotionnel. L'émotionnel est un petit peu dominé par le yang, dans les corps énergétiques du yang, d'accord? Il y a donc une petite distorsion yang chez les collectifs yang en ce moment, d'accord? On les amène, appelle, demande, on les invite à travailler sur la notion de confiance, ok? Parce qu'il pourrait être amené à partir dans des distorsions de l'ordre du mental, à vouloir rentrer dans le contrôle, là où on nous demande justement d'être dans une foi et une forme de lâcher prise. Donc les Yang sont invités à travailler peut-être là-dessus un peu plus, sur le lâcher prise, d'accord? La confiance. On les invite aussi à se rapprocher des collectifs Yin qui vont justement leur amener cette gestion de l'émotion là, leur montrer l'exemple. Ok. Ok. Du côté du Wheel of the Year, on me donne... Non, pas de Wheel of the Year, du Circle of Life, c'est un autre oracle. On a la... Alors, on a la papesse, je pense, c'est... ok. Je vais regarder, on me dit de regarder toutes les cartes en même temps. Alors, je vais les regarder ensemble. On a le cavalier de bâton qui est là. Alors oui, les Yang, ils ont envie de partir un peu en guerre, là. Ils ont envie de partir en guerre, on les invite à se connecter et à, voyez, à fusionner l'énergie yin et yang en eux, là, à rechercher à atteindre l'équilibre, c'est ça. Rechercher à atteindre l'équilibre. Alors ça peut être, vous pouvez être en train de chercher à atteindre cet équilibre, ou en tout cas vous y êtes invité. Hein. On vous dit parce qu'il il serait dommage qu'en ayant contacté votre énergie yin en vous, vous manifestiez des distorsions qui sont de l'ordre du yang. Ok, je sais pas pourquoi ça me dit ça comme ça. Comme une mère dominatrice, vous voyez, on est dans cette énergie-là avec cette carte de la papesse là qui sort. On nous demande de trouver l'équilibre, hein, de trouver l'équilibre pour manifester ce que vous avez à manifester en ce moment dans vos vies, de façon pacifique, connecté à la foi, dans l'alignement. Il y a cette notion-là, d'accord?
c'est ça. Vous serez plus, les yang, vous serez plus, excusez-moi, j'ai un petit souci, voilà, comme régulièrement avec mon écran qui s'éteint. Vous serez plus dans la vérité. Le rayonnement que vous et les actions que vous allez poser dans la matière, si vous êtes dans une énergie plus équilibrée, donc à travailler à cet équilibre au niveau du travail intérieur que vous avez à faire en ce moment, ça vous permettra d'atteindre plus facilement vos objectifs, de rayonner ce que vous avez à rayonner, d'être dans l'expression juste de votre vérité. C'est ce dont on a besoin. Et c'est un défi que vous êtes en train de relever en ce moment. Vous êtes en train d'apprendre à agir à partir d'un espace équilibré. Vous êtes en train de commencer à travailler avec l'énergie du Tao, en fait, hein, vraiment. C'est la clé pour être dans une justesse qui vous permet d'être à votre juste place, à votre place. Ok. Bon. On a, avec le tarot des druides, on a la grande prêtresse et le magicien, donc il y a vraiment une notion, voilà, au niveau de l'énergie yin en vous, d'être dans le fait de saisir des outils qui vous rendent un peu magique, qui vous font rayonner. Il y a que cette énergie-là de rayonnement. Je le ressens très fort. Chez les Yang, là, en ce moment, il y a une capacité de rayonnement et on vous demande d'être dans l'équilibre et dans l'alignement pour ne pas rayonner des choses qui sont de l'ordre de la distorsion, qui exacerberaient des clivages à l'intérieur de vous et du coup, à l'extérieur de vous, ils se manifesteraient plus. Donc il y a cette notion de porter attention à être dans un juste dosage quand vous agissez. Il y a une notion d'être pas forcément dans la prudence excessive, donc pas être connecté à la peur, hein, mais voilà, prendre le temps peut-être d'inspirer, expirer à chaque fois avant d'être dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la réaction. On vous demande d'être attentif à ça. À quand vous agissez, quand vous êtes en interaction avec l'extérieur, portez attention à l'endroit à partir duquel vous agissez. Ok, là c'est bon. J'ai bien éclairci le message initial. Et qu'est-ce qu'on me donne avec l'oracle de Rita Van? On me donne la sensibilité, la médecine de la grenouille. Donc il y a une notion, la grenouille elle est très très connectée hein, à l'énergie de l'eau et en même temps c'est un batracien, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ça veut dire qu'il travaille à la fois avec l'eau et avec l'air, donc à la fois avec le mental, la pensée et l'émotionnel. Donc il y a une notion de trouver un point d'équilibre entre ces deux parties-là et d'être dans la pacification du mental pour qu'il puisse influer et résoudre pacifiquement éventuellement les conflits qui tiendraient de l'émotionnel, et en même temps d'aller chercher dans la sensibilité, pas forcément dans les émotions, mais dans l'espace du cœur, les ressources, les outils et les messages de vos guides qui vous permettent de calmer le mental. Aussi, il y a une notion comme ça de réciprocité, de travail de va-et-vient entre l'espace du mental et l'espace du cœur pour vraiment vous permettre d'être dans une action et dans une pensée, dans une posture très tranquille, posée, pacifique. D'accord? Ok. Bon, c'est beau ça. On va voir du côté du yin maintenant. Avec The Circle of Life. Ok, le yin, il est dans l'ancrage. Dans l'alignement, on a la carte du pendu. Pour moi, c'est l'arbre de vie, cette carte. Elle est à la fois connectée à l'espace de l'air, de l'éther. Donc, il y a le coronal qui est très ouvert, l'intuition avec la lune qui est très ouverte, et peut-être éventuellement, en fait, en même temps... alors, voilà, le message qu'on me donne, c'est en étant peut-être dans des formes d'impasse dans votre incarnation, on vous pousse à repartir à l'intérieur de vous, à aller chercher la vérité dans votre intuition et dans votre connexion à l'éther. Il y a des messages à prendre pour vous libérer de la matière, pour vous libérer dans la matière. Il y a comme une application très, pragmatique de votre guidance à poser en ce moment dans la matière. Donc on ne vous dit pas d'aller vous enfermer dans votre... à intériorité ou d'aller vous échapper dans l'éther, mais vraiment d'aller chercher les outils et de les ramener ici bas.
Ok. Avec la répétition, on me dit, alors répétition, là c'est apprendre au sens entraînement. Vous avez été dans votre incarnation entraîné à aller chercher des informations là-haut pour les utiliser ici-bas. Là, il s'agit de vraiment travailler avec ça. Ok. Donc faire confiance pour le coup à votre intuition, avec la foi. Avoir foi en vous. Au niveau énergétique, il est possible que vous soyez dans des choses qui soient de l'ordre de la télépathie ou une forme de sensation d'être en fusion avec les énergies de la nature autour de vous, des animaux en particulier pour certains, et pour d'autres ça va être plus avec des collectifs humains avec lesquels vous êtes reliés, mais par l'espace du cœur, de l'intuition, pas du tout, euh, pas forcément à un niveau matériel, mais plutôt au niveau des corps subtils. Il y a une notion comme ça, d'être dans la communication au niveau des champs subtils avec les collectifs qui vous entourent. Pour certains, ça va être plus les animaux, pour d'autres, peut-être plus la nature, les éléments, et pour d'autres, bah, les humains. Mais la part un peu instinctive de l'humain. Donc ça peut être communiqué par l'intermédiaire de danse, de chant, de musique, quelque chose de cet ordre-là. Transmettre à travers les arts, transmettre à travers des vibrations que l'on envoie, mais des vibrations qui du coup, pour le coup, sont un peu moins subtiles, c'est-à-dire des vibrations incarnées, donc la peinture, la musique, des choses qui sont vraiment dans le tangible, mais qui véhiculent des énergies secondaires, ok, d'apaisement, d'ancrage à la vérité, ramener les gens dans le présent. Vous êtes dans cette forme de mission en ce moment, les yin là. Mission vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des collectifs qui vous entourent. D'accord. Voilà, c'est bon, le message est complet. On a le roi de coupe et la reine de coupe. C'est fou, on a les deux là. C'est beau. Donc là, il y a vraiment la part yin et la part yang en vous qui est parfaitement alignée aux émotions. Il y a comme un calme intérieur chez vous qui prend racine. Ok, il y a comme un calme qui prend racine à l'intérieur de vous. Le yin et le yang sont pacifiés. Ok. On parle de dialogue pacifié avec le yang parce que je dis le yin et le yang sont pacifiés, c'est-à-dire que vous avez les ressources, les outils pour aller cerner tout de suite quand il y a une distorsion qui commence, quand ça commence à rentrer dans la peur, quand ça laisse le doute entrer, etc. Et vous avez exactement les onguents, les pommades, les médecines qui vous permettent de pratiquement instantanément écarter avec douceur du revers de la main les énergies qui vous feraient partir dans un doute, vous éloigner de l'équilibre. Ok. Ok. Alors avec la deuxième carte de l'oracle de la terre sacrée, on a le magnétisme. Donc ouais, c'est ce que je disais par rapport à la première carte, la répétition, le magnétisme, on est dans ce que je disais par rapport à la communication à partir de vibrations, d'éléments qu'on met au monde, le chant, la musique, la peinture, etc. et qui communiquent sur des sphères un peu plus subtiles, d'accord. Il y a une notion comme ça de travailler avec l'équilibre entre ce qui est incarné et ce qui est ce que l'on met au, comment dire, excusez-moi, mettre au monde des éléments qui vibrent à un niveau plus subtil. Il y a une notion comme ça de travailler entre l'incarné et le plus subtil. J'ai du mal à le formuler. C'est très subtil comme ressenti. Oui, quand on chante, voilà, je vais vous donner une métaphore. Quand on chante, on dit des mots, on donne des paroles. Et autant il y a la vibration, il y a le sens premier des mots qu'on prononce, il y a la vibration de notre voix, et il y a la vibration des mots. Eh bien, vous êtes dans ce travail-là, de mettre au monde des choses qui soient de l'ordre du mot, de
la parole, ou de la peinture. Et puis, il y a la vibration des couleurs et il y a la vibration de l'ensemble. Eh bien, vous êtes là-dedans, dans ce travail de conscient, de mettre au monde des choses qui vont vibrer à d'autres degrés que simplement leur partie incarnée. D'accord? Vous êtes là-dedans. Ça peut être aussi simplement, vous êtes cette chose-là. Hein, la partie incarnée de vous est présente au monde. Et il y a une vibration d'ordre un peu plus subtil qui va impacter votre environnement. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'être dans l'impact, d'avoir un impact sur l'extérieur à partir de ce que vous incarnez et de ce que vous vibrez. Là, il y a on nous parle aussi de responsabilité. Hein. Donc il y a une notion d'être conscient de qui l'on est et de ce qu'on a à faire ici-bas. Avec les druides, le tarot des druides, on a la princesse de coupe. Donc ouais, il y a un message d'amour qu'on est vraiment là pour transmettre. D'accord? Et le 6 de baguette, c'est quelque part comme si on était en soutien des troupes qui partent à la guerre. D'accord? Il y a cette notion. Pacifier le cœur des guerriers. Il y a cette notion. On est vraiment dans un travail où on est là pour unifier les énergies des collectifs qui nous entourent. Hein. À les ramener vers la voie du milieu. C'est notre combat du moment. Ok. Et on a identité, donc ça nous amène à notre... ouais. Ça nous amène à qui l'on est venu être et incarner. Hein. C'est comme s'il y avait tout un chemin qui avait été parcouru, pour le collectif en tout cas qui est là, qui avait été parcouru pour arriver à cette conscience de qui l'on est venu être. Ok? Ok. Est-ce que j'ai autre chose à donner? Un petit message de conclusion avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on nous donne? Restez calme, on me dit, hein, pour les... Merci. On a la carte la foi. Donc vraiment, ça fait boucle hein, avec là, c'est fou. Hein. Ça fait boucle avec Rite avant. Hein. Ici, on a l'énergie de la foi et la carte qui sort de mon oracle, c'est la foi. Et on a j'abandonne tout pour toi. Et ici, le toi, c'est le moi. On est dans l'espace unifié, dans le Tao. Donc, il y a une notion de se choisir. Et en se choisissant, nous choisissons le monde. Nous choisissons la vie. C'est terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura résonné. Apporter des ressources, du soutien, ce dont vous avez besoin à l'instant T. Prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a parlé. Ça m'aidera, ça me soutiendra et ça me donnera un petit peu aussi d'énergie en retour. Ça m'encouragera. Et puis n'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi si vous avez une question quelconque ou que vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier dans une canalisation. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.